Avec tout d'abord un mot de la météo du jour. Le ciel restera très chargé aujourd'hui. Beaucoup de nuages, quelques averses possibles par moment et du vent encore jusqu'à 60 voire 70 km/h en rafale. Les températures elles sont stables avec 19 degrés pour les maximales. La météo on en reparle en détail après le journal. Tout d'abord, en ce jeudi, on vous propose de faire le bilan du Salon Créé. La 9e édition s'est conclue hier à l'île Grand Palais. 3 jours pour tout savoir de la création d'entreprise avec 200 exposants au rendez-vous, mais un peu moins de monde que prévu cette année. 13 000 visiteurs enregistrés en 3 jours au lieu des 18 000 attendus. Le bilan est quand même très positif pour la CCI, qui évoque des demandes de renseignements très concrètes, des visiteurs donc déterminés et motivés avec un projet bien établi. La marque Salon Créé semble désormais bien ancrée dans la région, avec des personnes de retour d'une année sur l'autre. Même si 60% des visiteurs sont des nouveaux venus, on écoute le bilan du vice-président de la Chambre de commerce, Laurent de Grotte, au micro hier à l'île Grand Palais, et de Xavier Silly. Le bilan est très positif. Nous avons eu 13 000 visiteurs avec des personnes qui sont venues, des porteurs de projets de grande qualité. La plupart d'entre eux sont venus avec des projets très étudiés. Donc vraiment les rendez-vous étaient hyper professionnels. Et des participations dans les ateliers très nombreux. Vous voyez, un atelier où je veux créer ma boîte, j'ai pas d'idée, je veux créer ma boîte, etc. Il y a 30 personnes l'année dernière, 150 cette année. Donc on voit bien qu'il y a une démarche, une recherche, une étude, un fléchage qui est fait grâce au site internet, entre autres, par les porteurs de projets et qui a été extrêmement payant cette année. L'actualité sociale est également à la une avec ces images de la manifestation des ambulanciers hier à Lille. Une trentaine de sociétés se sont rassemblées aux abords de la préfecture puis devant l'agence régionale de santé. Les syndicats dénoncent une série de récentes mesures du gouvernement qui, je cite, tirent vers le bas la profession en dégradant la qualité sanitaire du service pour le patient et en augmentant les coûts pour le contribuable. Les syndicats demandent notamment la hausse du tarif de la garde départementale au même niveau depuis 11 ans, selon eux, et qui ne correspond plus aux réalités actuelles. Ils dénoncent également la concurrence des taxis et autres VTC, non adaptés selon eux au transport des patients. On écoute donc les explications de ce responsable syndical hier au cœur de la manif avec Pauline Lermite. Le problème de la déficience sanitaire est dû surtout à, je pense, un manque d'organisation, et nous sommes le premier maillon de cette chaîne et on doit y participer, mais malheureusement l'ARS ne nous écoute pas du tout. Systématiquement les décisions sont prises en haut lieu et on n'a qu'à subir. Et on subit. Il faut savoir qu'on rencontre des problèmes notamment avec la garde départementale qui n'a pas été revalorisée depuis 2005, ce qui fait que nous allons être obligés d'arrêter cette garde départementale, ce qui va nous obliger de licencier à peu près dans la région Nord-Pas-de-Calais 500 emplois sur 3700 salariés. 7h33 et en bref, l'actualité est du jour marquée aussi par ce sondage publié aujourd'hui par La Voix du Nord. À moins de 3 mois des élections régionales, le Front National et Marine Le Pen seraient en passe d'emporter la future grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie devant Xavier Bertrand pour les Républicains et Pierre de Saint-Ignon pour le Parti Socialiste. Un sondage IFOP commandé par le quotidien régional, mais qui montre tout de même des écarts très faible entre les 3 principaux candidats. Marine Le Pen serait donc en tête avec 35% des voix, Xavier Bertrand en 33% et Pierre de Saint-Ignon en 32%. Un scénario dans un mouchoir qu'il convient donc de considérer avec beaucoup de prudence. On enchaîne avec ces images pour évoquer la semaine européenne de la mobilité. On s'y intéresse tous les jours en ce moment sur Grand Lille TV. Et aujourd'hui, on vous présente le challenge mobilité mis en place par la CCI du Grand Lille. Les 21 et 22 septembre, toutes les entreprises sont invitées à participer. L'idée, c'est d'inciter leurs salariés à emprunter un mode de transport responsable pendant ces 2 jours. L'occasion de tester au moins une fois dans l'année ces transports alternatifs à la voiture pour se rendre au travail. Marche, vélo, transport en commun ou covoiturage. Chaque société sera récompensée en fonction de l'effort fourni. L'originalité, l'innovation et l'animation interne seront particulièrement notées. Sachez qu'il est encore temps de s'inscrire auprès de la CCI. Rendez-vous sur le site challengemobilité-npdc.fr et avec les explications recueillies par Céline Huret. L'idée, c'est vraiment de montrer aux collaborateurs que la mobilité durable et finalement les moyens alternatifs à la voiture, ça peut leur apporter beaucoup de choses. Ça peut leur apporter, bien entendu, pour défendre
l'écologie, on va dire au sens large du terme, mais c'est aussi un moyen pour eux, pourquoi pas de gagner de l'argent, hein, parce qu'ils peuvent effectivement économiser en utilisant des moyens alternatifs tels que le covoiturage, par exemple, qu'on essaie de redynamiser. Ça peut leur permettre de faciliter leur déplacement parce qu'ils n'ont plus de problème de place de parking. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie. Et puis on évoque également l'Euro de basket. L'équipe de France, je vous le rappelle, joue ce soir en demi-finale contre l'Espagne à 21 h au stade Pierre-Mauroy. Il reste des places pour ce match. Beaucoup de places même, il resterait quelques 6000 billets disponibles, malheureusement au prix les plus chers. Alors si vous souhaitez suivre gratuitement, en direct et en public ce match, rendez-vous sur la place de la République, sur l'écran géant installé au village basket. Et je vous rappelle donc ce match ce soir 21 h France-Espagne, alors que l'autre demi-finale aura lieu demain. Elle opposera la Serbie à la Lituanie. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. On conclut donc cette édition et on enchaîne dans une poignée de secondes avec les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite. Toutes et à tous.